Bonjour belle âme. Alors je profite de ce magnifique temps pour écouter les oiseaux. Ça fait partie en effet d'un de mes luxes. Je trouve que j'ai une chance folle en effet de pouvoir aujourd'hui comme un lundi me balader, prendre le temps de me ressourcer, avoir le temps de chaque étape et les étapes que j'ai choisies en fait durant cette journée. Et la beauté en fait d'observer cette nature magnifique et merveilleuse est pour moi une véritable chance, et d'écouter, d'avoir ce temps de l'écoute de ces magnifiques chants d'oiseaux, c'est aussi une grande richesse pour moi. Il y en a un qui se fait entendre tout particulièrement. Alors belle âme, j'espère que tu vas bien. Je fais suite à mes mini-séries vidéo avec des thématiques, et celle-ci est la 3e de la thématique « Est-ce que tout dépend de nous ?» Lors d'une conversation avec ma fille, nous on adore parler de la vie, on est un peu un laboratoire de recherche pour comprendre ce qu'est la vie, et elle m'a soumis la question pourquoi doit-on souffrir ? C'est intéressant parce que le doigt voilà, sous-entend en effet que c'est un passage et qu'on n'a pas le choix et que la souffrance fait partie de la vie. En effet, je pense que ça fait partie de la définition de ce qu'est la vie, tout comme la joie, voilà, les émotions qui nous traversent, mais tout comme l'émerveillement, tout comme la terreur, tout comme tous ces mots-là en fait sont la définition en tout cas de ce qu'est la vie, une partie de ce qu'est la vie. Et comme je l'ai déjà évoqué, tout est affaire selon moi d'équilibre en fait, entre ces énergies qui s'opposent mais qui se complètent parfaitement. Et dans sa phrase en fait, pourquoi doit-on souffrir ? C'est pourquoi l'humain en fait dans la vie, en grandissant, voilà, en rencontrant des épreuves, passe-t-il par la souffrance. Encore une fois, ce que j'évoque ici n'est qu'en effet le désir d'échanger sur des sujets qui nous touchent tous autour de la vie. Je ne détiens pas la vérité. Je suis surtout là pour poser les choses et puis que ce soit matière à la discussion. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour échanger. Donc la souffrance. Je pense qu'en effet, quand j'évoquais au préalable que beaucoup de choses dépendaient de nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est branché sur notre monde intérieur, c'est bien par rapport à nous-mêmes que l'on agit. Et donc, ça met en avant notre responsabilité. Et par rapport à la souffrance, il y a toujours, en effet, pour moi, cette vision des événements. C'est-à-dire, ça dépend. Le défi qui vient d'arriver, qui est devant nous, la problématique, ou la grosse difficulté que l'on trouve là, c'est vraiment la vision que l'on va poser dessus qui va déterminer, ou en tout cas qui va amener de la souffrance, ou peut-être d'autres émotions. Peut-il y avoir souffrance sans qu'il y ait une émotion liée ? C'est une question grande ouverte. J'avoue que je peux être triste sans ressentir de souffrance. Pour ma part, le mot souffrance, je le perçois et le sens quand je suis par exemple plus dans la colère que dans la tristesse. Mais ça m'appartient. Peut-être que toi, tu ressens l'inverse. Et c'est tout aussi juste. La chose, c'est que quand on perçoit cette souffrance, ce tiraillement, ce déchirement à l'intérieur de soi, il y a, à mon sens, à l'accueillir du mieux qu'on le peut et à s'aider avec les moyens que nous avons sur le moment. Donc, la prendre en considération, cette souffrance, est essentielle. Maintenant, pourquoi est-ce que l'être humain passe par la souffrance ? Eh bien, par rapport à cet événement,
une part de lui, ou un ressenti en tout cas, montre qu'il y a quelque chose qui appuie là où ça fait mal, où ça a probablement déjà fait mal, qu'il y a un rappel d'une blessure du passé. Et c'est là où on a à faire de notre mieux pour mettre un baume sur cette blessure qui vient d'être retitillée, retouchée. Et c'est en ça que on a de la souffrance par rapport à certains événements. Maintenant, en effet, ça dépend de nous. Restons-nous dans cette souffrance? Élaborons-nous suffisamment de moyens, les bons moyens pour nous-mêmes, des moyens spécifiques à qui l'on est aussi? Élaborons-nous ces moyens-là autour de nous pour justement mettre ce baume sur cette souffrance? La question reste grand ouverte. On peut dire oui aujourd'hui et puis dans quelques temps expérimenter d'autres choses et se dire ah, il y avait encore d'autres clés à découvrir pour que cette souffrance évolue, s'estompe et se soit ressentie moins fortement. Alors cette discussion avec ma fille était formidable parce que pour elle en effet la souffrance n'était pas quelque chose de tolérable et d'entendable et dans la vie on ne devrait pas avoir à souffrir. Il semblerait, par rapport à notre discussion, j'essaie en tout cas de lui expliquer que la souffrance est quelque chose qui nous marque profondément et que l'être humain en général, si quelque chose ne le marque pas, il va être un petit peu en inattention par rapport à ça, il va être focus sur autre chose. Et cet appel dans notre corps, par le biais de cette souffrance, c'est comme dire « Hey, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et intéresse-toi à ça ». Intéresse-toi à ça parce que c'est suffisamment costaud pour que ça prenne cette place aussi forte. Alors c'est notre corps qui a envie de nous dire « Intéresse-toi à toi ». Alors voilà, cette souffrance, pour moi, a un sens. Mais a-t-elle un sens quand elle prend autant de place pendant autant de temps? Ça, c'est soi-même. Et c'est en effet l'interprétation ou les visions que l'on pose sur cette souffrance qui va en tout cas amener de l'apaisement, amener un retour à soi, un retour à l'amour de soi, progressivement et avec le temps en fait qui est nécessaire pour soi. On va aller à son rythme pour faire de cette souffrance quelque chose qui peut nous apporter, ou en tout cas qui nous a appris sur nous-mêmes. En ça, la souffrance fait partie en effet de la vie. Par son passage dans cette souffrance, il y a une magnifique exploration de qui on est et on connecte à cette capacité d'appeler notre force à se sortir de cette douleur, à en faire quelque chose qui nous a appris sur nous-mêmes. Alors n'hésite pas, tu sais qu'ici c'est un espace de parole, donc si ça t'amène des questions ou voilà, des ressentis, n'hésite pas à poster sous cette vidéo. Partage si voilà, tu as envie d'échanger avec d'autres de tes proches. Aime la vidéo, abonne-toi si le cœur t'en dit. Et puis on se dit à très vite. À bientôt, belle âme.